L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, il paraît que Gabriel Attal compte s'engager à fond dans la bataille des élections européennes par des meetings, des rendez-vous médiatiques aussi. Est-ce que ça vous paraît crédible, Alexis ? Ce qui est vrai, c'est que les admirateurs de Gabriel Attal, et ils sont nombreux ces temps-ci, sont intarissables quand il s'agit de vanter la dimension européenne du jeune Premier ministre qu'Emmanuel Macron a donné à la France. Gabriel Attal serait, qu'on se le dise, le premier représentant au pouvoir de la génération Erasmus, au motif qu'il aurait, tenez-vous bien, effectué pendant ses études un semestre d'échange à Rome, à la Villa Médicis. Bon, c'est formidable, mais enfin, il faudrait peut-être raison garder. Comme par ailleurs, les médias se pourlèchent à l'avance d'un duel Attal-Bardella, comme les rivaux déçus du Premier ministre, tel Gérald Darmanin, le poussent ouvertement à s'engager dans l'espoir assez peu dissimulé qu'il se casse la figure. Enfin, comme il n'y a pas aujourd'hui de candidat évident dans le camp Macron, Stéphane Séjourné s'est tiré des flûtes, le président n'a pas envie d'Olivier Véran, l'écologiste Pascal Canfin serait un chiffon rouge sous le nez des paysans. Julien de Normandie, enfin, qui a été retoqué pour Matignon, on ne voit pas très bien pourquoi il devrait se dévouer. Bref, comme il n'y a personne aujourd'hui, l'idée d'une candidature par procuration de Gabriel Attal fait son chemin. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre pourrait remporter un succès politique dans cette affaire ? J'en doute un tout petit peu, parce que faire campagne pour l'Europe, ça n'a jamais été facile. Mais alors, par les temps qui courent, vous voyez les agriculteurs, c'est une vraie gageure. Et ce dont je suis sûr, c'est que s'il fait ce choix, Gabriel Attal ne pourra pas se contenter d'entonner la chanson que nous serinent depuis quelques jours Marc Fesneau et Bruno Le Maire. Vous savez, l'agriculture décline, c'est la faute à Poutine, le prix de l'électricité est fou, c'est la faute à Moscou. Je ne vous dis pas que tout est faux dans ce refrain, enfin tout de même, la ficelle et la mise en cause du RN qui va avec, tout ça est un peu gros, disons-le. Parce que, bien sûr, l'invasion brutale de l'Ukraine a propulsé le prix du gaz à des niveaux faramineux. Enfin, ça n'est pas Poutine qui a fermé Fessenheim, ni inventé le fabuleux système européen de fixation des prix de l'énergie, à qui nous devons de payer notre électricité nucléaire au prix du gaz. Bien sûr, la guerre déclenchée par la Russie nous a conduit à consentir un tarif préférentiel aux produits agricoles ukrainiens. Mais là encore, ça n'est pas la Russie, et c'est Pascal Canfin dont nous parlions, qui nous a obligés, sous le fumeux prétexte de restauration de la nature, à geler des surfaces agricoles qui nous seraient bien utiles, et à ouvrir grand nos frontières aux concentrés de tomates chinois, au lait en poudre, aux agneaux néo-zélandais. Vous allez voir, Dimitri, où travaillent les choses, on va bientôt nous dire aussi que l'immigration incontrôlée, c'est la faute à Poutine. Très franchement, si les seuls problèmes que nous avions à gérer étaient ceux posés par les réfugiés ukrainiens, eh bien, nous ne porterions pas si mal. À vous entendre, Alexis, Gabriel Attal n'a pas vraiment intérêt à mener cette bataille des Européennes. Disons que face à cette Europe dont une grande partie de l'opinion pense qu'elle ne garantit ni notre souveraineté alimentaire, ni notre souveraineté énergétique, et qu'elle est incapable de garantir notre souveraineté en matière d'immigration, eh bien la bataille, vous avez raison, est loin d'être gagnée. Je crois que Gabriel Attal, avant de se lancer, devrait méditer la fameuse intervention du général de Gaulle le 14 décembre 1965. Vous vous souvenez ? Il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur les réalités, disait-il. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « l'Europe, l'Europe, l'Europe ». Et 60 ans après, nous pourrions rajouter Poutine, Poutine, Poutine. Mais cela n'aboutit à rien et cela ne signifie rien. Voilà. C'était pas mal vu, non ? On garde la phrase telle qu'elle. Merci beaucoup Alexis Brézet, l'édito politique sur Europe 1. À la une du Figaro ce matin, non pas les agriculteurs, mais la répartition des migrants, ces maires qui sonnent l'alarme. Premier d'entre eux, c'est Bernard Carayon, le maire de Lavore, qui fédère de nombreux élus autour de cette cause. On aura l'occasion de vous en parler sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis, bonne journée.